JST Sport. Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibrahim TV, comme d'habitude JST Sport, tout simplement en français, pour parler de la CAN 2023. Hier, il y a eu tout simplement le tirage au sort des éliminatoires ou des qualifications de la Coupe d'Afrique 2023 qui va se jouer en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Pas cet été-là, mais l'été de l'année 2023, en juin exactement, en Côte d'Ivoire. Donc il y a eu les groupes qui sont sortis. Maintenant on connaît tout simplement les groupes. Donc le groupe A, il y a Nigeria, Sierra Leone avec Guinée-Bissau, avec Saint-Tomé et Principe. Deuxième groupe B, Burkina Faso, Cap-Vert, Togo et Eswatini. Le groupe C, il y a le Cameroun, le Kenya, la Namibie et le Burundi. Le groupe D, il y a l'Égypte, la Guinée, le Malawi et l'Éthiopie. Le groupe E, il y a le Ghana, le Madagascar, l'Angola et République Centrafrique. Le groupe F, il y a Algérie, Ouganda, Niger et Tanzanie. Dans le groupe G, il y a Mali, Congo, Gambie et Soudan du Sud. Le groupe H, la Côte d'Ivoire, la Zambie, les Comores et Lesotho. Et le groupe I, c'est le RDC, c'est-à-dire le RD de Congo, Gabon, Mauritanie et le Soudan. Le groupe J, la Tunisie, la Guinée équatoriale, il y a la Libye et le Botswana. Le groupe K, c'est le groupe du Maroc avec l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Libéria. Et le groupe, enfin, L, c'est Sénégal, Bénin, Mozambique et Rwanda. Donc on voit bien qu'il y a 12 groupes. 12 groupes, ça veut dire il y aura 2 équipes qualifiées dans chaque groupe, qui fera à la fin 24 équipes qualifiées pour faire tout simplement la Coupe d'Afrique en 2023, la CAN 2023 qui sera composée de 24 équipes. Donc 2 x 12, ça fait 24. Sachant que dans le groupe de la Côte d'Ivoire, il n'y aura qu'un seul qui fasse qualifier avec la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire si la Côte d'Ivoire, elle est même on va dire classée 3e ou 4e, elle sera automatiquement qualifiée, forcément vu qu'ils ça joue chez eux. Et donc il y aura une seule qualifiée parmi la Zambie, les Comores et les autres. C'est un peu compliqué pour ces équipes-là quand même. Donc on va parler de ce tirage au sort, de ce que vous pensez vous aussi. Donc vous pouvez me dire dans vos commentaires qu'est-ce que vous pensez, c'est quelle équipe qui vont pouvoir se qualifier facilement. Et moi je vais vous donner mon pronostic, qu'est-ce que je pense, les équipes qui vont se qualifier facilement. Et surtout je vais dire les groupes que je trouve difficiles. Donc déjà commençons par les groupes que je trouve difficiles. Pour moi, le plus difficile, le groupe, c'est le groupe I. Ça veut dire la RDC, avec le Gabon, qui est une équipe qui est pas mal, la Mauritanie et le Soudan. C'est des équipes, franchement, qui sont pas très fortes, mais qui sont équilibrées, qui pratiquement ont tous des chances de passer dans ce groupe-là, tout simplement. Après, il y a le groupe de la Tunisie qui est pas mal aussi, parce que la Tunisie va jouer contre la Guinée équatoriale qui n'est pas facile à battre. Il y a la Libye qui va jouer encore contre la Tunisie. Donc la Libye toujours dans le groupe de la Tunisie. Et enfin le Botswana. Et après il y a le groupe du Maroc, je trouve qu'il est un peu difficile aussi parce qu'il y a l'Afrique du Sud. Après il y a le Zimbabwe qui a fait une Coupe d'Afrique pas mal. Elle a perdu contre le Sénégal que 1-0 à la dernière seconde du match à cause d'un penalty qui a été transformé par Sadio Mané si vous vous rappelez bien. Et qui a terminé dans le groupe, malgré qu'elle a terminé, je pense, 3e ou 4e, mais avec seulement 3 points, mais elle a réussi à avoir 3 points quand même. Donc ils ne sont pas si faciles que ça. Et c'est que des équipes anglo-saxons, que ce soit Libéria, Afrique du Sud et Zimbabwe. Après, pour le Zimbabwe, c'est pas sûr qu'ils vont jouer parce qu'il y a eu des problèmes entre la fédération et le gouvernement, etc. Donc on verra bien est-ce qu'ils vont jouer ou pas. En tout cas, le Maroc, il est dans ce groupe-là. Donc pour dire les équipes qui vont pouvoir se qualifier pour moi, dans le groupe A, Nigeria, Sierra Leone, Guinée-Bissau et Saint-Tomé et Principe. Pour moi, je pense que le Nigeria va se qualifier largement première de ce groupe-là, avec la Guinée-Bissau, je pense, en deuxième position. Ça va jouer entre Sierra Leone et Guinée-Bissau, mais je pense que c'est Guinée-Bissau qui va être qualifié. Dans le deuxième groupe, groupe B, Burkina Faso,
Cap-Vert, Togo et Eswatini. Moi, je pense que c'est clairement le Burkina Faso avec le Cap-Vert. Togo peut jouer sur la deuxième place avec le Cap-Vert, mais je pense plus que le Cap-Vert va passer. Le troisième groupe, Cameroun, Kenya, Namibie, Burundi. Bah, je pense que c'est le Cameroun et la Namibie qui vont passer. Je pense pas que le Kenya va pouvoir passer. Dans le groupe D, l'Égypte, la Guinée, le Malawi et l'Éthiopie. Je pense que l'Éthiopie n'a pas de chance pour passer dans ce groupe-là. L'Égypte va passer forcément en première position. Et en deuxième position, ça va jouer entre la Guinée et le Malawi. Et je pense que la Guinée a plus de chances pour passer avec les joueurs qu'elle a, comme Keita, qui joue à Liverpool. Et donc groupe E, Ghana, Madagascar, Angola et Centrafrique. Là, j'ai tendance à dire bien sûr Ghana en première position. Et en deuxième position, ça va jouer entre Centrafrique, entre plutôt Angola et Madagascar. Et je pense que c'est Angola qui va passer en deuxième position. Le groupe de l'Algérie, groupe F, Algérie, Ouganda, Niger, Tanzanie. L'Algérie va passer forcément première dans ce groupe-là, c'est facile. Et en deuxième position, je dirais la Tanzanie peut-être qu'elle va passer en deuxième position. On verra bien. Le groupe G, le Mali, le Congo, Brazzaville, Gambie et Soudan du Sud. Je dirais le Mali qui va passer forcément. Et ça va jouer entre Congo et la Gambie. Je dirais le Congo qui va passer en deuxième position. Le groupe H, la Côte d'Ivoire, Zambie, Comores et Lesotho. Je dirais la Côte d'Ivoire et la Zambie qui vont passer. Sauf s'il y a une surprise encore des Comores, on ne sait jamais. La RDC, le Gabon, la Mauritanie, le Soudan. Je dirais la RDC et le Gabon qui vont passer malgré que ce groupe-là, il est un peu difficile, comme je vous l'ai dit, il est très équilibré. Le groupe J, la Tunisie, la Guinée équatoriale, la Libye et le Botswana. Moi, je dirais la Tunisie et la Libye, sauf pas forcément une surprise, mais la Guinée équatoriale, elle est pas mal, elle peut passer aussi. Mais ça va jouer entre la Libye et la Guinée équatoriale pour la deuxième place. La Tunisie va passer en première position forcément. Le groupe du Maroc, Maroc, Afrique du Sud, Zimbabwe, Libéria. Moi, je dirais forcément le Maroc et l'Afrique du Sud qui vont passer dans ce groupe-là. C'est un peu compliqué pour le Maroc parce qu'il y a l'Afrique du Sud, mais vu le niveau du Zimbabwe quand même, il ne faut pas abuser non plus. Normalement, si on a une équipe avec laquelle on va jouer la Coupe du Monde, on doit avoir une belle équipe quand même et pouvoir quand même se qualifier sans problème avec l'Afrique du Sud. Et enfin, le dernier groupe, Sénégal, Bénin, Mozambique et Rwanda. Dans ce groupe L, moi je dirais le Sénégal va passer en première position et en deuxième position ça va se partager entre le Bénin et le Mozambique et je pense que c'est le Bénin qui va passer. Voilà, donc je vous ai dit tous mes pronostics, donc j'aimerais bien connaître vos pronostics aussi et qu'est-ce que vous pensez de ce tirage au sort et des équipes qui vont jouer. Quel est le groupe le plus dur par rapport à ce que vous avez pensé, vous, tout simplement. Et merci de m'avoir suivi encore une fois. Et je vous dis à très très bientôt les amis. Merci, au revoir.